chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis critique littéraire sur non pas un, non pas deux, mais bien sûr 3 livres, puisque je vous donne l'avis sur la saga complète de Did I Mention I Love You. Enfin, le deuxième tome s'appelle Did I Mention I Need You et le troisième Did I Mention I Miss You. Il me semble qu'il y a un 4e livre qui est sorti, je crois que c'est une sorte de spin-off, ou en tout cas c'est du point de vue de Tyler, donc l'autre personnage principal, puisque là c'est du point de vue de Eden. Et donc là je vais vous faire un point de vue, enfin une revue pardon, sur ces 3 tomes qui forment la saga. Je n'ai pas lu ce 4e tome, je l'ai vu, je l'ai aperçu sur une étagère de Cultura la dernière fois que je me suis baladée, donc ça se trouve je dis totalement des bêtises et il ne s'agit pas de quelque chose qui est relié à la saga. Dites-moi si vous avez si vous êtes fan dans les commentaires, s'il s'agit bien d'une sorte de 4e livre qui complète la saga. Bref. Donc la saga Did I Mention I Love You a été écrite par Estelle Mascam, ou Mascamé, je ne sais pas, publié chez PKJ, donc Pocket Jeunesse, et ça a été publié en 2015, donc je suis très en retard, mais j'ai acheté ces livres chez Cash Converter, non Easy Cash, bref c'est la même chose, voilà 3 € et les autres à 5 €, donc voilà, comme c'était une saga que j'avais plus ou moins envie de lire, en tout cas je savais que ça allait pouvoir m'intéresser, avoir les 3 tomes pour 15 €, je me suis dit ouais, ça vaut carrément le coup, donc voilà, au moins je les ai pris. Et donc le résumé, je vous fais le petit résumé du tome 1 qui, enfin je vous lis la 4e de couverture pour pas vous spoiler si vous ne connaissez pas encore cette saga. Rien ne sera plus comme avant. Eden, 16 ans, va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue, son demi-frère. Donc ça a été une trilogie qui a été écrite d'abord sur Wattpad si je ne me trompe pas, puis qui a été publiée donc en 3 tomes et qui a rencontré un très grand succès. Quand j'ai lu le premier tome, ça m'a tout de suite fait penser à une saga que j'avais lue quand j'étais plus jeune. Ça va peut-être vous étonner ou pas, mais j'ai trouvé que c'était une sorte de after, mais sans les scènes de sexe et de sexualité. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment une romance un petit peu assez cliché des adolescentes, et c'est un avis assez mitigé que j'ai sur cette saga. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. J'avais peut-être trop d'espoir ou trop d'attendu, mais je trouve que cette saga est un schéma un petit peu trop classique d'une romance adolescente, et il y a aussi beaucoup de sujets un petit peu problématiques. Alors est-ce que c'est parce que justement j'ai ce recul et que je suis un petit peu plus âgée? Est-ce que c'est parce que j'ai un petit peu plus d'expérience dans les relations amoureuses ou dans mes lectures de romance, qui fait que j'ai pas si accroché que ça, même si j'ai lu les 3 tomes, je les ai un petit peu lus à la chaîne, je les ai lus assez facilement, c'était une lecture qui était assez fluide, je les ai lus en 2 semaines, même pas les 3, donc vous voyez. Et en même temps c'est parce que je les avais, parce que je pense que si je n'avais pas si j'avais acheté celui-ci à 16 €, je ne pense pas que j'aurais suivi les 2 autres. C'était pas une lecture qui me nécessitait une suite forcément, c'est juste que je les avais en ma possession, donc autant les lire. Donc je les ai notés sur Goodreads à 3 sur 5 parce que ça n'a pas été transcendant, j'ai pas été ultra hypée, et je suis tellement désolée parce que je sais par exemple que Isaline donc de la chaîne Evans Bookish adore cette saga, mais je pense que je l'ai lu beaucoup trop tard, parce que je crois que Emma de la chaîne La Bouquinade partage cet avis, puisqu'elle a fait un book haul et elle les a donc du coup laissés de côté. Ceux-ci, elle ne les garde pas dans sa bibliothèque, et je pense que ça sera pareil pour moi parce que ça n'a pas été une lecture transcendante ni marquante. J'ai pas particulièrement d'attache vis-à-vis de tout ça.
C'était une lecture assez simple, mais il y avait vraiment énormément de clichés. Déjà on retrouve le cliché de base du bad boy assez violent, délinquant, et la petite jeune fille sage, très douée à l'école, qui va tomber amoureuse de ce bad boy justement, et ça va être assez conflictuel, d'autant plus que là il s'agit de son demi-frère, ce qui accentue un petit peu plus la situation. Au vu du résumé, moi ça ne m'avait pas dérangé, mais c'est vrai qu'au cours de la lecture, dans les premiers temps, j'ai eu extrêmement de mal. Je voyais vraiment ce côté un petit peu incestueux et j'étais très mitigée, j'étais très mal à l'aise pendant ma lecture. Et bon, j'ai poursuivi et j'ai bien fait, puisque après ça s'est un petit peu effiloché ce sentiment, parce que en fait il n'y a vraiment aucun lien vraiment de sang entre les deux, donc ça passe encore. Mais au tout début ça m'a semblé extrêmement bizarre. On a aussi le cliché du triangle amoureux qui revient dans les 3 tomes avec des personnes différentes à chaque fois, donc c'est encore un cliché. Et les clichés aussi de... Enfin c'est pas un cliché, mais il y a énormément de sujets problématiques, de la drogue, de l'addiction, de la jalousie, de la possessivité, de la confiance en soi. C'est des sujets aussi qui traitent finalement de l'adolescence, et les adolescents peuvent s'y retrouver, mais je trouve que c'était un petit peu très mal traité, et... ça peut porter parfois à confusion si on lit ces livres peut-être un petit peu plus jeunes, mais je suis désolée pour tous ceux qui ont vraiment apprécié. Ça n'a pas été trop mon cas et j'en suis très fortement désolée, mais quand on n'aime pas, il faut également le dire. Ce qui m'a énormément dérangé, c'est que tout s'enchaîne, surtout dans le tome 1, extrêmement vite. Il y a une temporalité de 2 mois, mais on a l'impression qu'on enchaîne soirée sur soirée sans s'attacher réellement aux personnages qui ne sont pas détaillés ni physiquement ni au niveau de leur personnalité. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement vite, et on n'a pas le temps de vraiment s'attacher, de connaître, et ça a été très vite balayé. Il y a plein de personnages qui rentrent et qui ressortent très rapidement. Par exemple Amélie dans le tome 1, est-ce qu'on en reparle pour la suite? Voilà quoi, enfin il y a plein de choses comme ça qui m'ont très dérangée et qui ne m'ont pas hypé en fait dans la lecture. L'intrigue était assez classique et assez bateau, j'ai trouvé, donc très peu d'originalité, mais en même temps c'est une lecture un petit peu facile en soi, donc si vous aimez bien les romans ça peut passer, mais voilà, moi ça n'a pas été le gros coup de cœur quoi, la grosse découverte. Je passe à l'avis avec spoiler parce que je pense que j'ai fait le tour un petit peu de la saga. Là je vais vraiment m'attarder sur chaque tome pour vous parler du coup de chacun avec ses spécialités et en spoilant. Donc si vous n'avez pas lu cette saga et que vous voulez la découvrir, je vous invite à quitter la vidéo. Si vous l'avez déjà lu ou que vous voulez être spoilé, bienvenue dans la partie avec les spoilers. On commence avec le tome 1 où le début est un petit peu classique, puisque on va découvrir justement le nouvel univers dans lequel va vivre Eden, donc c'est tout nouveau pour elle. Elle se fait rapidement des amis et comme par hasard les amis sont en lien étroit avec le demi-frère Tyler qu'elle essayait de fuir parce que il avait l'air pas très fréquentable, très violent, un petit peu toxique hein, on va pas se le cacher, et un petit peu mystérieux. Mais donc elle va un petit peu découvrir ses cercles d'amis, elle va avoir des histoires amoureuses un petit peu comme les adolescences avec donc du coup des histoires d'amis, de peut-être parfois aussi de drogue, mais j'ai adoré le petit flirt au début avec Jack, même si il s'avère que c'est un coureur de jupons. C'est quelque chose qui est assez classique et donc c'était plutôt pas mal. Ce qui m'a par contre dérangé, c'est le revirement de situation juste après justement ce premier flirt avec Jack, où Eden va vraiment se tourner d'un coup du côté de Tyler, et on va voir que finalement cet attachement est un petit peu venu de nulle part, on s'en doutait pas beaucoup, et le baiser est vraiment venu comme un cheveu sur la soupe pour moi. Ça a été extrêmement vite, on n'a pas vu arriver bien sûr on le savait dans le scénario, mais dans le courant de l'histoire on n'a pas vu qu'il s'était rapproché plus que ça en fait, et ça m'a un petit peu perturbée. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de background à cette histoire du baiser. J'ai adoré par la suite la continuité de leur histoire, puisque du coup ils ont dû un petit peu être cachés vis-à-vis de leurs proches et de leur famille. Par contre ça a été extrêmement toxique, c'est ça qui m'a aussi dérangé, c'est que c'est comme si les adolescents ils nous disent ah bah c'est normal de cacher ma relation etc, alors que c'est pas vraiment normal et que ça peut être toxique. Par exemple là Tyler était clairement en train de tromper Tiffany, et bon il avait peut-être ses raisons de le faire, mais
pourquoi rester avec elle? Enfin voilà, il n'y avait pas de réelle raison, etc. Ça a été extrêmement nocif et je ne veux pas que des adolescents assimilent cette chose parce que c'est vraiment pas bon du tout et ça normalise certains comportements qui ne devraient pas l'être à travers cette lecture. Donc c'est un peu ça qui m'a dérangée, mais c'est vrai que ça a rajouté du suspense du coup de ne pas se faire remarquer par leurs amis. Donc la scène par exemple quand ils étaient dans la voiture, c'est vrai que ça a été un petit peu plein de suspense et de conflits qui pourraient être générés et le sentiment de Eden qui est partagée parce qu'elle est amoureuse mais en même temps elle veut pas trahir ses amis. Et j'ai trouvé la scène du 4 juillet qui est très très belle. Malheureusement la fin m'a un petit peu on va dire chafouinée. La fin allait bien parce que elle était terminée, même si eh bien en fait Eden, bah on voit très bien que ils abandonnent leur histoire parce que Tiffany l'a su, mais c'est pas ce qui aurait dû se passer en fait, c'est ça qui me dérange. Et donc j'ai voulu lire le tome 2 puisque je l'avais en ma possession et savoir où allait venir cette histoire. Et j'ai un petit peu plus apprécié le tome 2 parce que la temporalité est très différente et surtout ça se passe ailleurs et on a l'impression de se retrouver dans un petit cocon dans leur histoire, dans leur relation. Et donc il a fallu qu'ils se redécouvrent un petit peu, qu'ils sachent s'ils s'étaient attachés ou pas. Et ça a été très beau de les redécouvrir comme ça tous les deux, j'ai apprécié. Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on remarque que Rachel n'a pas abandonné Eden, même si celle-ci a un petit peu trahi Tiffany qui était une de ses amies d'enfance. Donc on voit que elle garde quand même des relations amicales sur place. Et bon, ce qui m'a aussi dérangé, c'est qu'elle soit en couple alors que clairement elle était très amoureuse de Tyler et en si peu de temps se remettre en couple avec quelqu'un, c'était pas très bon pour elle. Enfin ça se voit directement puisque quand elle revoit Tyler et elle le sait même avant d'aller sur place qu'elle a encore de l'attachement pour cet homme. Donc c'est pas être très honnête avec Dean et je trouve que c'était vraiment c'est pas bon quoi, c'est pas sain. Et donc j'adorais que l'histoire se passe à New York, mais cette fois-ci en fait c'est Eden qui a plus un comportement un petit peu plus toxique. On voit que Tyler s'est un petit peu amélioré et ça j'apprécie pour voir que finalement c'est pas parce qu'on est mal à un instant T qu'on va l'être toute sa vie et qu'on a évolué, etc. Donc vraiment j'ai adoré cette évolution du personnage de Tyler, mais Eden elle est devenue vraiment très jalouse, très toxique envers Tyler et leur relation. Et comment dire, on voit qu'elle n'a pas beaucoup de confiance en soi. Ça peut aider certaines personnes, mais certains adolescents qui n'ont pas confiance également en eux, mais ils n'ont pas encore assez de recul par rapport à cette situation pour le savoir. Donc c'est pour ça que cette lecture traite des sujets qui sont adolescentes, mais pas forcément sur le bon angle pour moi. Bref, on retrouve le triangle amoureux, enfin c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais comme Eden est jalouse, on retrouve le triangle amoureux avec Emily. Et j'ai adoré les petites escapades et la découverte de la ville. Et au milieu du livre, quand... Alors ça j'ai tellement adoré, je me suis dit karma, bien fait, quand Rachel vient à New York, qui est censée venir avec ses meilleurs amis mais qui finalement vient avec Dean, donc le copain de Eden, et Tiffany, l'ex de Tyler, qui est au courant de leur relation mais qui n'a pas été encore exposée, qui fait du chantage, etc. Je trouve que c'est tellement bien fait, ça rapporte du suspense et de l'intrigue à l'histoire, donc c'est un peu plus consistant, j'aime beaucoup. Mais en même temps il y a des incohérences parce que je me dis attends, en un an t'as pas eu le temps de réfléchir au fait que tu allais l'annoncer à tes parents, donc elle peut encore te faire du chantage en sachant que justement Tiffany était très toxique. Pourquoi tu n'y avais pas pensé à cette éventualité là? Après ça m'a fait mal au cœur pour Dean qui donc a été trahi et je peux comprendre qu'il a été extrêmement déçu. Voilà, ça m'a fendu le cœur pour lui, mais voilà, en même temps je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et la fin de ce roman m'a énormément mis de suspense quand ils ont fait la révélation à leurs parents. Ça s'est très bien passé avec donc la mère d'Eden et ça heureusement, enfin je m'en doutais en même temps vu le personnage. Et le père d'Eden c'est pas du tout passé et c'est bien parce que ça rajoute un peu plus d'authenticité et ça c'était vraiment chouette. Mais par contre le départ de Tyler tellement spontané et inattendu à la toute fin, j'étais pas prête pour vivre ça, je ne comprends pas, il n'y avait pas vraiment de raison et j'ai été vraiment très surprise. Donc évidemment j'ai enchaîné avec le 3e tome parce que là il me fallait des explications, il me fallait quelque chose pour
Ouais, pour comprendre en fait ce qui s'était passé. Et encore une fois j'ai beaucoup aimé parce que la temporalité était encore une fois un petit peu mieux dosée. Ça se passait sur un laps de temps un petit peu plus court, donc les événements ont un petit peu eu plus de place et d'importance dans la description, et ça c'était bien mieux que dans le tome 1 où vraiment tout s'enchaînait. Et encore une fois on va les retrouver dans une bulle bon, à partir de la moitié du livre. J'ai eu du mal à m'accrocher au tout début, j'ai mis moins de post-it, je me souviens sur ce livre là. J'ai eu du mal la première partie, quand Tyler revient un peu comme une fleur et que Eden est extrêmement en colère contre lui, et ça se comprend, et heureusement qu'elle est restée en colère contre lui comme ça pendant une bonne partie du livre. Mais en même temps j'ai trouvé que c'était un petit peu long, c'était un petit peu redondant, mais c'est chouette de voir que petit à petit la colère s'effiloche quand même, mais que elle est dans la compréhension et que c'est normal d'avoir ce genre de comportement, et que elles réagissent comme ça. Enfin c'était vraiment bien fait. Et au moment du repas là, du week-end qu'ils avaient organisé en famille, que Tyler et Eden s'en aillent un petit peu tout seuls là à Portland, et que du coup Tyler fait découvrir à Eden sa nouvelle vie, je trouvais ça fantastique. Bon après avec les coïncidences qu'il retourne dans la ville que elle a été, c'était vraiment très drôle, mais en même temps je peux comprendre qu'elle soit un petit peu mal à l'aise du coup, et qu'il explique un petit peu comment il a reconstruit sa vie, comment il est devenu une nouvelle personne, etc. C'est vraiment super chouette, mais j'ai l'impression que du coup il l'a vraiment exclu un petit peu de sa vie, et c'était vraiment assez étrange en fait. C'est un petit peu... j'ai l'impression que la relation est un petit peu forcée, mais on finit sur une belle redécouverte encore une fois de ce couple. Bon c'est un peu redondant un peu avec le tome 2 du coup, et la fin m'a un petit peu dérangée encore une fois parce que ils reviennent du coup dans leur famille pour leur expliquer vraiment la situation, et le père de Eden finit par accepter. J'aurais aimé qu'il n'accepte pas parce que vu comment il était et le comportement qu'il avait avec elle, c'était bien plus cohérent qu'il ne n'accepte pas et qu'il ne lui parle pas, et ça fait beaucoup plus réaliste. Il faut pas forcément finir une histoire sur des choses positives et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Pas forcément, il faut parfois accepter que oui, des personnages ne vont pas accepter, et c'est très bien ainsi, et comme je dis ça rajoute plus de réalisme. Bon et bien voilà, j'ai terminé mon avis sur cette saga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis désolée si j'ai brisé votre cœur. N'hésitez pas, voilà, si vous l'avez lu, à me faire part de vos ressentis et de votre avis également, voir s'il est complètement différent du mien, ce que je pense très fortement pour certains. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne et à déposer un like si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.